La première étape de votre lancer est de savoir quelle est votre cible. Afin de vous guider, votre capitaine tiendra un balai pour vous servir de guide. Vous pourrez tracer une ligne imaginaire jusqu'au bloc de départ. C'est ce qu'on appelle la ligne de lancer. Lorsque le balai est positionné, approchez-vous du bloc de départ par derrière et placez-y votre pied. Enlignez ensuite votre pied vers le balai tout en vous assurant que vos hanches et vos épaules sont également tournées vers votre cible. Placez votre pierre sur la ligne de lancer devant votre pied qui est dans le bloc de départ. Accroupissez-vous dans le bloc de départ en gardant à l'esprit que tout doit demeurer enligné vers votre cible. La meilleure façon d'y arriver est d'avancer légèrement votre pied glisseur devant le bloc de départ. Ainsi, vous pouvez vous abaisser en position sans vous déséquilibrer. Assurez-vous aussi d'avoir un certain espace entre vos pieds pour que votre pied glisseur puisse se déplacer vers l'arrière et revenir vers l'avant sans trébucher sur le bloc de départ. Vos épaules devraient être perpendiculaires au sol et vous devriez tenir votre dispositif de glisse, généralement un balai, dans votre main, ne tenant pas la pierre de façon à ce que vos bras soient placés relativement égaux devant vous. Lorsque vous êtes prêt à effectuer votre lancer, commencez par élever vos hanches. Votre tête ne doit pas bouger et vos yeux doivent demeurer fixés sur votre cible. Reculez la pierre toujours sur la ligne du lancer jusqu'à votre pied dans le bloc de départ. Puis, reculez directement votre pied glisseur suffisamment loin pour opérer un transfert de poids sur celui-ci. Faites une brève pause. Lors de la poussée, tout est une question de synchronisme. Poussez d'abord la pierre vers votre cible. Ensuite, faites-la suivre de votre pied glisseur sur la ligne du lancer. Lorsque tout est en place, poussez hors du bloc de départ, encore une fois, vers votre cible. L'étape la plus difficile pour les nouveaux joueurs est de placer son corps au-dessus du pied glisseur. Il est plus aisé d'accomplir cette étape en se concentrant sur la cible plutôt que sur la pierre ou toute autre chose. Dites-vous, la pierre d'abord et maintenant tout vers le balai. En vous étirant en position de glisse, la pierre devrait être devant vous sans aucun poids dessus. Tout votre poids doit reposer sur votre pied glisseur situé en dessous de votre ventre. Si vous êtes en mesure d'écarter la jambe et de glisser avec l'intérieur de votre pied vers l'avant, vous pourrez vous abaisser davantage et glisser sur une base plus large. Deux éléments qui amélioreront votre équilibre. Finalement, vos épaules devraient toujours être perpendiculaires au sol. Votre dispositif de glisse égale à votre pierre devant vous et votre jambe traînante devrait glisser droite derrière vous. Votre prise doit être ferme, mais pas serrée, et votre poignet doit être au-dessus de la poignée. Celle-ci doit être placée à 10 heures pour une rotation horaire qui fera courber la pierre à droite ou à 2 heures pour une rotation anti-horaire qui fera courber la pierre à gauche. D'un côté ou de l'autre, la poignée doit rester dans cette position jusqu'à ce que vous soyez prêt à lâcher la pierre. Au lâcher, ramenez la poignée à midi et laissez la pierre aller. Il y a deux aspects essentiels au balayage, la vitesse et la pression. Bien qu'il existe différentes techniques, les points principaux demeurent les mêmes. Faites face à l'endroit où vous vous dirigez. Regardez constamment où vous allez et communiquez avec la personne dans la maison. Mettez le plus de poids possible sur votre balai et donnez de petits coups rapides. Souvenez-vous que la surface de la pierre en contact avec la glace n'est que de 6 pouces de large. Donc, chaque coup de balai plus grand est une perte d'énergie. Pour ceux et celles qui ne peuvent s'accroupir en position de glisse traditionnelle en raison de problèmes de dos, de genoux ou toute autre question de flexibilité, le curling avec un lance-pierre est une excellente alternative. Ce type de jeu possède les mêmes éléments que le curling régulier, à l'exception que la pierre est lancée à l'aide d'un lance-pierre en marchant. Comme une glissade normale, la pierre doit être relâchée avant la ligne de jeu et la seule nouvelle règle est que vous devez utiliser le même lance-pierre pour chaque lancer. Les étapes du lancer avec lance-pierre sont les mêmes que celles pour une glissade traditionnelle. D'abord, vous vous installez dans le bon bloc de départ. Un droitier doit se placer dans le bloc de gauche. Ensuite, vous déterminez votre ligne de lancer et placez votre pierre sur celle-ci avec votre thé bien appuyé sur la poignée. La pierre doit être devant vous de façon à ce que l'autre bout du lance-pierre soit à la hauteur de votre ventre. Pour effectuer le lancer, marchez vers votre cible en gardant la pierre sur la ligne imaginaire entre vous et votre capitaine.
La poignée doit être tournée à 10 heures ou à 2 heures selon le tour que vous devez lancer. Si vous avez besoin de lancer plus fort, vous pouvez marcher plus vite, mais lorsque vous devrez lancer une garde, il faudra ralentir votre rythme. Quand vous sentez que votre vitesse est la bonne, laissez aller la pierre en tournant la poignée à midi. Laissez votre bras en continuité de mouvement pendant que vous vous arrêtez et que votre pierre parcourt la glace.